monde, j'espère que vous allez bien en ce beau mercredi, car oui, cette vidéo sortira mercredi, on sera mercredi quand vous la verrez. Et on se retrouve, pardon, j'ai eu un bug de mémoire. On se retrouve pour faire mon bilan du mois de mai. Je sais que je suis nouvelle sur Booktube et que voilà, je suis nouvelle et que peu de gens vont me découvrir. Et du coup, je vais m'aider de mon petit bullet journal. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mon surnom est Dory. Ça m'arrive d'oublier très très vite. Et du coup, je vais m'aider de mon bullet. Car je lis énormément. Je sais que j'ai des bonnes lectures, des coups de cœur. Mais des moments, j'oublie ce que j'ai ressenti. Je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Pourtant, quand je parle du livre, ça revient. Et on va commencer. Car nous avons 7 romans. Dont un que j'ai pu, mais que je mettrai une photo par là. Et c'est parti. Ouais, c'est parti. Et on commence avec une autrice française que j'adore. J'adore découvrir. J'ai pas encore tout lu, mais j'aime bien en découvrir de fur et à mesure. De fur et à mesure, c'est mieux, hein. Et il s'agit de Virginie Grimaldi, le premier livre que j'ai lu, et Chère Mamie. Je parle du mois de mai, hein, j'en ai lu d'autres, vous inquiétez pas. Et ici, en fait, on va suivre les lettres de Virginie Grimaldi qu'elle écrit à sa mamie. De base, c'était des posts Instagram et elle avait tellement, elle voyait que les gens aimaient tellement ce concept qu'elle en a fait un roman dont les bénéfices de ce roman vont à CKDO. C'est que du bonheur qui vont faire des animations, voilà, pour les enfants hospitalisés. Et je trouve cette association vraiment très très intéressante. Franchement, bravo à eux. À la fin, vous avez un petit coupon avec les explications de l'association et un petit bon pour faire un don, si vous voulez. Franchement, j'ai aimé, comme d'hab, c'est léger, drôle, qui se lit très vite, parce que du coup, vous avez toujours une sorte d'image avec une lettre. C'est vraiment très très court. Ça se lit en une journée. Franchement, il y a une journée, vous savez pas quoi faire. Vous vous installez dans votre petit fauteuil, dans votre canapé, dans votre lit, peu importe. Et vous lisez. Franchement, une excellente lecture de plage, par exemple. Vous voulez passer un excellent moment à la plage avec un roman pas long, sans prise de tête. Vraiment feel good. Je prends du bon temps. Je vous recommande Chère Mamie. Et Chère Mamie au pays du confinement, qui est le même style, mais en mode confinement. À moins que vous voulez pas vous replonger dans tout ce délire de coronavirus, de confinement. Mais il a été excellent aussi, j'ai adoré. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu Superficial de Amy Connor, le tome 1, publié chez Nisha, etc. Celui-là, je lui ai mis 3,5 étoiles. C'est une bonne histoire, en fait. J'ai bien aimé. Et en gros, l'histoire, on va suivre Unity Scott, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça. Unity Scott, je sais plus. Mais du coup, Unity Scott, elle est la fille populaire, comme il n'y a pas, superficielle du lycée. Elle sort avec le capitaine de cheerleader, elle sort avec le capitaine de l'équipe de basket, si je me souviens bien. Je crois. Mais ce qui va se passer, c'est qu'un jour, son mec va en avoir marre d'elle. Il va dire, t'es trop superficielle, j'en peux plus de toi, c'est fini, on arrête là. Et elle va avoir l'idée d'aller voir son ancien meilleur ami, où j'adore son prénom, il s'appelle Ilia. Donc I-L-Y-A. J'adore ce prénom. Je sais pas, je trouve magnifique. Ilia, qui est son ancien meilleur ami, qui ne comprend pas ce qui s'est passé pour qu'ils soient séparés comme ça. Et du coup, il va aller la voir et lui dire hey, tu peux m'aider à être moins superficielle, s'il te plaît? C'est ce qui va se passer. Alors, c'est une très bonne histoire, un vrai jeunesse. Franchement, je recommande aux jeunesses. Mais il y a des trucs qui, voilà, il y a des clichés, bon, les clichés de base. Mais ce qui m'a dérangé, c'est surtout Unity au début. Honnêtement, c'est ça que j'ai eu du mal. J'ai même failli l'abandonner tellement qu'elle m'énervait. Elle était tellement superficielle au moment où elle se fait quitter par son mec. Ah, ça, je m'en souviendrai toute ma vie de cette phrase. Elle se fait quitter par son mec et son mec a trouvé une nouvelle copine. Bon, ça se fait pas, mais bon, chacun son truc. Et t'as la Unity Scott qui sort à son mec. T'es sérieux là? Tu remplaces une Porsche par une Twingo?
Je vous jure que c'est écrit, hein. Elle dit ça et je me suis dit non, elle a pas osé. Et dans ma tête, je me dis mais j'en peux plus de cette fille, j'en peux plus. Alors il y a des passages drôles, émouvants et tout, mais après je base sur un tome 1. Alors à voir avec les 2 autres tomes parce que je crois qu'il est en 3 tomes celui-ci. Mais voilà, c'était une bonne lecture, mais pas de ouf. On passe ensuite à une réécriture de conte et il s'agit de Cendrillon 2.0. Il était une fangirl de Ashley Poston publié chez Lumen. Déjà, pour commencer, c'est mon premier Lumen que j'ai lu et franchement, j'adore cette maison d'édition, j'adore leur mise en page. Le seul problème chez Lumen, je trouve, on en parle du résumé. Regardez-moi ce résumé. Il est hyper long ce résumé. J'ai jamais vu un résumé aussi long de ma vie. Jamais. Et du coup, dans cette histoire, on va suivre l'écriture de Cendrillon, suivre une aventure à la Cendrillon, où vous avez Ellie Whittimer, qui est une fan inconditionnelle de Starfield, et qui a un peu une série à la Star Trek, on peut dire ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, la vieille série va être réadaptée en plus récente et le capitaine Carmina, vous avez compris, le capitaine, va être repris par le rôle par un acteur qu'elle ne peut pas voir en peinture car pour elle, il est pris pour sa belle gueule et non pour son jeu d'acteur et elle supporte vraiment pas ça, elle comprend pas pourquoi lui. Et du coup, ça va jouer comme ça jusqu'à, vous savez, la rencontre, le bal. C'est l'histoire de Cendrillon. Point. Il y a une Cendrillon, 2 belles-sœurs, une belle-mère et un prince charmant. Ce serait pas drôle. Et bien sûr, la marraine et la bonne fée qui travaillent avec elle dans la citrouille magique. Car oui, ce food truck existe dans le livre et ça s'appelle la citrouille magique. D'ailleurs, j'adore ce petit clin d'œil. J'ai adoré ce petit truc et j'adore la fille qui travaille dedans. Je sais plus comment elle s'appelle, mais j'ai adoré cette fille. J'ai perdu Molly, pas écrit là. Non, j'ai pas écrit, mais j'ai adoré ce personnage. Et du coup, vous prenez l'histoire de Cendrillon, vous mélangez une pincée de Big Bang Theory avec tout le côté fan SF, fan science-fiction et geek, et vous avez cette histoire. Je trouve d'ailleurs que ce livre pourrait être adapté à un film un peu comme les Comme Cendrillon. Je sais pas si vous connaissez ces films, il y a Comme Cendrillon avec Hilary Duff, le 2 c'est Selena Gomez, le 3 c'est Lucy Hale et le 4 Sarah Carson. Et je pense que celui-ci pourrait être un beau Cendrillon comme beaucoup pourraient l'aimer. J'avoue que le côté science-fiction m'a un peu dérangé au début. Tout ce côté cosplay et tout m'a un peu dérangé. Mais au fur et à mesure de la lecture, ça l'a fait. Le début un peu long, le temps de se plonger dans l'histoire. Mais honnêtement, excellente lecture. Moi, je lui ai mis 4 sur 5. Et j'ai hâte de lire les prochains tomes, qui n'ont rien à voir d'ailleurs. Un tome, une histoire. Parce que le 3, c'est le 3 qui m'a le plus marqué, j'avoue. Je crois que ça parle de la Belle et la Bête, mais je suis pas sûre. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que je n'ai plus en ma possession. Il s'agit de La Faucheuse de Neal Shusterman. C'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque. J'essaierai de vous mettre une photo. Je garantis pas, parce que j'ai jamais fait, donc on va essayer. Et de Neal Shusterman, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Et en gros, imaginez un monde sans gouvernement, sans maladie, où genre plus personne peut tomber malade. Ce qui veut dire que on est immortel et qu'on peut faire notre vie comme on veut. Enfin, comme on veut, si on peut dire ça. Car on peut pas se suicider, bien sûr. Si on se suicide, ça va tuer par contre. Si on se suicide, on va être envoyé dans un centre de résurrection où on va être remis à la vie, quoi. Parce que vous n'avez pas le droit de vous suicider. Le seul moyen de mourir, c'est qu'un faucheur ou une faucheuse vienne vous voir et vous dise « C'est votre heure, vous allez mourir. » Voilà. Et du coup, je sais pas si j'ai écrit les noms de ces personnages. Je sais qu'il y a Rohan et je sais plus, mais il y a 2 jeunes, donc une fille et un garçon, qui vont être pris par Maître Faraday, donc qui est un faucheur, pour devenir des apprentis faucheurs. Mais entre bouleversement,
théorie du complot et tout le tintin. Franchement, j'ai adoré. D'un côté, vous vous plongez dedans, c'est excellent. J'ai adoré l'effet que chaque faucheur a un nom de personnage historique. Vous avez Maître Faraday, Maître Godard, Maître Mandela, Maître Curie. C'est un truc que, ouais, ça c'est vraiment un gros point positif que j'ai vraiment aimé. C'est l'effet que chaque faucheur a un nom de personnage historique. Franchement, j'ai vraiment aimé. Et aussi, c'est qu'avant chaque chapitre, vous avez une lettre d'un faucheur. Par exemple, la lettre de Maître Faraday, la lettre de Maître Curie, et ainsi de suite. Pour voir leur point de vue de faucheur. Parce que, bien sûr, ça serait pas drôle. Il n'y a pas que des bons faucheurs. De base, un faucheur a un quota. Il doit... il a un quota, il doit tuer tel nombre de personnes en une année, en un mois. Bien sûr, tout le monde ne respecte pas. Et vous avez les bons faucheurs et vous avez des mauvais faucheurs. Ou quand je parle de mauvais faucheurs, c'est ceux qui vont dire bah, attends, je suis faucheur. D'où on me met un quota pour tuer, je peux tuer n'importe qui. Voilà, donc si vous aimez les mondes un peu comme ça, ouais, un monde un peu comme ça, où il y a les théories du complot, enfin moi c'est pour moi, il y a les théories du complot, des bouleversements à s'attendre, on s'attend pas à ça, et tout, foncez. C'est le premier livre de Neil Shusterman que je lis. La Faucheuse, j'ai vu beaucoup de gens aimer, je me suis dit, je l'emprunte à ma bibliothèque, je verrai bien. Je sais que j'ai emprunté le tome 2, j'attends une lettre de confirmation pour l'avoir. C'est comme le tome 3 d'Élite de Kirakas, j'attends toujours. Mais bon, croisons les doigts. Et j'avais mis 4 sur 5. J'ai abonné au 4 sur 5, je crois, ce mois-ci. Je peux pas vous en dire plus car ça m'aiderait d'avoir le résumé, mais je l'ai pas malheureusement, je suis désolée. Mais j'ai vraiment aimé. On se retrouve après pour un coup de cœur absolu. Au de base, je me suis dit, je fais un challenge sur Instagram et en bonus, vous avez lire un livre de plus de 600 pages. Je regarde dans ma bibliothèque ce que j'ai et je suis tombée sur celui-là. Restart with Song d'El Seveno, publié chez Hugo Roman en poche dans la collection New Romance. Et comment vous dire que, je m'attendais pas à ça. Non, franchement, ça a été un immense coup de cœur. Je sais pas quoi vous dire plus. En gros, dans cette histoire, vous allez... désolé, j'ai des fourmis dans le pied, j'aime pas ça. On va suivre Camille, qui était partie à Boston, parce qu'en fait, elle a fui. Il s'est passé un truc vraiment horrible, et un truc dans sa vie. Et elle est partie à Boston, et là, à Boston, il s'est passé un truc au début, vous l'apprenez dès le début. Et elle se dit, bon... il est peut-être grand temps que je rentre chez moi. Hein, il est peut-être grand temps. Et c'est ce qu'elle va faire. Et du coup, sa meilleure amie, je sais plus comment elle s'appelle, mais sa meilleure amie va l'inscrire à une audition, parce qu'elle chante, à une audition pour intégrer le groupe Les Nameless Option, qui est un groupe de rock où en fait, ils cherchent une femme pour faire les chœurs, parce qu'en fait, elle va devenir chanteuse. Pour faire les chœurs et à faire la rencontre de Léo, voilà. Léo, qui lui par contre est le guitariste vraiment ténébreux, charismatique, sexy, mais avec un caractère. Wow! Avec un caractère de ouf. Il ne fait pas confiance aux femmes. Il a vraiment un problème avec les femmes, clairement. Il fait pas confiance aux femmes. Ouais, il va tout faire pour la dégager en fait. Si un enemies to lover comme on les aime. Et j'ai vraiment aimé. Franchement, Léo, j'avoue que c'est plus Léo que j'ai adoré. Quand on apprend plus au fur et à mesure sur lui, j'adore le mot fur et à mesure, c'est dingue. Et vous pouvez que l'aimer. J'ai vraiment adoré ce personnage. Les thèmes abordés, l'histoire, la romance, parce que du coup, elle se fait pas en 2-2 la romance. Et du coup, il est long, mais purée, mais qu'est-ce que c'était bon. Oh, c'était un excellent roman, j'ai vraiment adoré. Et la plume d'El Seveno, qui est toujours aussi bien, toujours aussi... Oh là là, voilà. Vous prenez... En gros, moi, j'avais mis 2 protagonistes torturés par la vie qui ne se supportent pas. Tous les ingrédients que j'aime pour une très bonne lecture. C'est net. Vous mettez 2 personnages que vous aimez pas, à mélanger avec un tout petit peu de musique, avec des personnages secondaires excellents, que ce soit la meilleure amie et le meilleur ami des deux protagonistes principales,
Et les deux autres, Paul et Gaspard d'ailleurs, eux, oh là là, eux je les ai adorés. Et vous avez tous les ingrédients parfaits d'un Enemies to Lover. Et vous plongez dedans, vous le lisez. Moi je m'en souviens que j'arrivais pas à le lâcher. Et c'était vraiment excellent. Et j'adore les lectures comme ça où ça nous plonge dedans à ne plus vouloir le lâcher. J'adore. Franchement, foncez, il était excellent. Enfin, il l'est toujours. Ensuite, on va parler d'un spoiler book haul et d'un et d'un. Qu'est-ce que je voulais? Putain. Eh, c'est dingue, hein. Moi, j'ai des trous de mémoire, mais et il s'agit du dernier poche de Virginie Grimaldi et que ne dure que les moments doux, publié chez le Livre de Poche. Et comme vous pouvez voir, entre moments drôles, citations, moments gênants, chose très importante qu'a dit. Franchement, j'ai adoré ce roman. C'est pas un coup de cœur. Je lui ai mis 4,5 étoiles. Non, 4 sur... Si, 4,5. Hein. Oui, 4,5. C'est juste que, voilà, c'est pas le coup de cœur, car je pense que je suis pas la personne la mieux concernée, parce que dans ce roman, on va parler maternité. Je ne suis pas maman, je n'ai pas d'enfant, donc si mon chat compte comme un enfant, je veux bien. Autrement, non. Non, d'accord. Et du coup, on va suivre deux personnes différentes. On va suivre une femme qui a donné naissance à une petite fille beaucoup trop tôt. Mais voilà, elle va être prématurée malheureusement. Donc on va suivre tout le côté néonatal. D'ailleurs, c'est ça que j'ai adoré. Tout le côté néonatal. Comment on vit quand on est parent dans ce domaine-là. Moi, je connais car j'ai une de mes cousines qui est prématurée, qui a été prématurée. Je l'ai vue dans un centre néonatal. Je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours de voir un aussi petit être fragile comme ça, c'est vraiment dur. Et de l'autre côté, on va suivre une autre dame qui... Bah, ses enfants ont grandi, donc chacun est parti faire leur vie. Sa fille en Angleterre et lui, son dernier, à Paris, sachant qu'elle habite à Bordeaux. Elle supporte pas la distance. Elle se sent seule dans son petit trou, dans son petit appartement avec son chien. Et du coup, elle se sent seule. Et elle va décider de faire une chose... elle va se mettre avec son travail, avec une fille du travail, elle va se dire, tiens, si je faisais de la danse africaine d'ailleurs, ça c'était hilarant, il y a des moments vraiment drôles. Et elle va découvrir qu'il y a une association qui existe, et qui existe réellement, qui s'appelle Main dans la main, et c'est des câlineuses pour bébés. En gros, ce sont des dames, ou des messieurs, qui vont aller dans des centres néonatals du coup, et qui vont aller voir les prématurés dont les parents qui malheureusement ne peuvent pas être là tout le temps, ne sont pas tout le temps présents pour plusieurs raisons qui les regardent. Et eux, en fait, ils sont là pour faire des câlins aux bébés, pour que les bébés aient des contacts humains. Et ce côté-là m'a vraiment touchée. Franchement, j'ai vraiment appris énormément là-dessus et j'ai adoré. Et comme d'habitude avec Virginie Grimaldi, vous passez un excellent moment, drôle et feel good, tout en parlant d'un thème hyper important qui est la maternité, qui concerne beaucoup de femmes. Pas toutes les femmes d'ailleurs, elle le précise en ce roman à un moment, que toutes les femmes ne veulent pas d'enfants et que ce n'est pas grave, pas comme la société nous l'oblige. Et j'ai adoré ce roman, franchement, foncez. Je suis d'accord que la maternité peut faire peur. Honnêtement, de base, je voulais pas l'acheter à cause de ça. Et je me suis dit, bah non, quoi. C'est un excellent livre et franchement, je vous le recommande vraiment. Et pour terminer, j'ai lu le tome 1 d'Adopted Love de Gaïa Alexia, publié chez Hugo Roman. Alors, celui-là, c'est l'édition collector. Vous le verrez pas, mais il est en haut. L'édition collector. Attendez, hop, là je suis en train de lire le tome 2. En fait, c'est l'édition collector parce que c'est illustré en fait. Attendez, je vous cherche une image. Hop là. Hop. C'est une édition illustrée. Et ici, on va suivre Tigando, qui est un orphelin depuis sa toute jeune et depuis qu'il est tout bébé. Il est trimballé de orphelinat en orphelinat, de famille d'accueil en famille d'accueil. Et ce qui se passe, c'est que il a vécu des choses. Mon Dieu, il a vécu des choses. Alors, de base, j'avais peur de le lire car mon conjoint vient de famille d'accueil. Il a été élevé en famille d'accueil. Et on connaît sa famille d'accueil et il fait partie de nos contacts. Pardon, je vais éternuer.
C'est bon normalement. Non, c'était pas bon. Désolée, je reviens. Comme je disais, mon conjoint était en famille d'accueil et j'avais peur un peu que ce soit mal interprété et autres. C'est plutôt bien interprété, sauf que dans la vraie vie, il y a interdiction à Tigane et à Elena de sortir ensemble. C'est complètement interdit. Si ça existe réellement, bah, il est enlevé de famille d'accueil en fait. C'est interdit. Mais bon, on va dire que c'est une fiction, que pour moi, pour le moment, c'est plutôt bien abordé. Malgré tout l'enfer qu'il vit. Alors, comme je disais, Tigane est un orphelin depuis toujours. Il est trimballé d'orphelinat en orphelinat, de foyer en foyer, famille d'accueil en famille d'accueil. Et un jour, il va être pris dans la famille d'accueil du coup d'Elena, donc avec Daniel et Angie, les parents. Et il va tomber sur Elena, qui a un caractère de lionne, clairement. Et il va se demander pourquoi. On sait au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Mais alors, gros point positif, c'est la première fois que je lis un roman où il n'y a que le point de vue masculin. Il n'y a aucun point de vue féminin dans le premier tome. Et je trouve que c'est le point positif. Malgré un début lent, il fait 600 pages. Je pense que les 250 dernières pages, j'étais à fond. Car on apprenait un peu plus sur Tigane. Oui, Lila. Désolée, j'ai mon chat qui me parle. Viens. J'ai mon chat qui me parle. Et blabla. Et du coup, on apprend plus sur Tigane et c'est ça qui est excellent. Mais la fin, pour ceux qui l'ont lu, ils vont être d'accord avec moi. Cette fin, elle est horrible. Hein. C'est pour ça que j'ai entamé directement le tome 2. Hein. Mais ouf, franchement, il y a des thèmes hyper importants que je ne peux pas vous parler car autrement je vous spoil. Mais il y a bien une raison pour que Tigane fasse plusieurs foyers en foyer, etc. Dans la lumière, vous voyez pas. Mais excellent roman aussi. Je sais pas si je suis douée à donner des avis comme ça. N'hésitez pas à me dire, mais c'est ma première, donc c'est assez compliqué de donner des avis. Donc cette vidéo, j'espère que vous passerez un excellent mercredi avec ce monstre-là. Et du coup, un excellent mercredi. Et on se retrouve samedi pour le book haul, qui est vraiment incroyable. Je vous préviens samedi matin pour ceux qui la verront. Mettez-vous confortablement dans votre petit lit, je pense, parce que je vous montre vite fait. Vous avez ça là, tout ça là, sauf lui qui est fluoté, mais tout ça, c'est des trucs vintage et il y en a encore en dessous. Attendez. Ah! Vous voyez? Comment vous dire, installez-vous confortablement, sachant que j'ai pas encore tout reçu. J'ai 3 colis à aller chercher. Je vais les chercher demain et non, demain, voire après-demain. Et ouais, ce book haul va être géant. Tenez-vous prêts. Mais passez un excellent mercredi, passez des bons moments de lecture. J'espère que ce petit bilan vous aura plu. Et on se retrouve samedi. Bye!